La situation qui inquiète donc toute la région. Très soucieux lui aussi de l'avenir de son pays, le photographe burundais Teddy Madzina publie un livre, Des tambours sur l'oreille d'un sourd, qui retrace en images la violence qui sévit depuis plusieurs années dans ce pays. Écoutez son témoignage. Et sur le long du travail que j'ai fait, je suis tombé sur plusieurs scènes de crimes, parfois graves, parfois plusieurs individus tués. On va parler de Gatumba, on va parler de la plaine de la Rusizi avec Rukuoko. Beaucoup de crimes n'ont jamais été élucidés. On n'a jamais su qui a tué qui. Les familles de victimes sont toujours là, elles attendent. Et l'un des rôles de ce livre, c'est de dire et de revenir là-dessus et de fixer cette mémoire pour qu'un jour on puisse avoir cette justice. Alors il y a une photo pour moi qui symbolise le Burundi d'aujourd'hui, ce Burundi qui est enfermé finalement dans ce processus ou dans ce mandat duquel on ne peut pas se dépêtrer. C'est la photo du militant CNDD qui est emballé dans un drapeau. On dirait que c'est mon pays aujourd'hui, il est enfermé dans ce drapeau, dans le drapeau de ce parti. Le parti au pouvoir, en tout cas le président, a chassé tout discours contradictoire, même dans son propre camp. Donc je ne vois pas d'issue démocratique à ce jeu. Je pense que la situation est grave. Aujourd'hui, toutes les radios privées, en tout cas indépendantes, ne peuvent plus émettre dans le pays. Seule la radio du président émet à l'intérieur et la radio nationale, qui est contrôlée par le pouvoir aussi. Je ne vois pas comment je resterai en Occident alors que mes collègues sont en train de travailler et qui risquent ce que moi je risquerais aussi. Donc je vais y aller. Ouais. La société